sœurs, chers amis, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre notre vidéo. Nous voulons commencer à partir d'aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements sur les grandes décisions de la vie, sur les grandes décisions. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de décisions. Toutes les décisions n'ont pas la même ampleur. Toutes les décisions n'ont pas les mêmes conséquences. Et nous voulons donc parler, à travers plusieurs vidéos, parler de ces grandes décisions, quelques conseils qu'il faut donner autour de ce sujet. Et nous espérons que ceci va vous bénir et vous édifier énormément. Les grandes décisions de la vie. Alors, nous allons nous appuyer sur les Saintes Écritures. Nous allons lire d'abord Matthieu, le chapitre 5, le verset 37, Matthieu 5, 37. La Bible dit ceci, je vais lire. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même. Et vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a donné ses conseils lors de son sermon sur la montagne. Lors de son sermon sur la montagne, Jésus-Christ donnait des enseignements sur plusieurs questions de la vie, frères et sœurs. Et parmi tant d'autres choses, plusieurs autres choses qu'il a abordées lors de son sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus-Christ parle des serments ou des vœux ou des promesses que l'on donne. Et au travers de cet enseignement, il aboutit pour dire que votre oui soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Et quand vous lisez également Jacques chapitre 5, le verset 12, je vais lire pour nous. On dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par les ciels, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez point sous le jugement. Voyez les amis, on dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous voulons donc développer, réfléchir sur ces textes. Quel est le oui qui doit être oui? Quel est le non qui doit être non? Qu'est-ce que la Bible veut vraiment nous dire? Est-ce que la Bible veut nous encourager ici à persévérer dans l'erreur parce qu'on aurait donné une décision par oui, par les mots oui, ou à persévérer dans l'erreur parce qu'au fait, on a déjà dit non et ça devrait le rester comme tel. Que veut dire les saintes, ou que veut dire le Saint-Esprit à travers cette parole de l'apôtre Jacques ou du frère Jacques quand il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quel est le oui qui doit rester oui? Quel est le non qui doit rester non? Est-ce que lorsque j'ai déjà dit oui, même quand je me rends compte que c'est une erreur, n'ai-je pas droit de me rebiffer pour dire non après? Est-ce que lorsque j'ai dit non à quelque chose et que je me rends compte que je viens de faire une erreur, n'ai-je pas droit de me rebiffer? Eh bien, nous allons réfléchir tout au long de ces vidéos autour de cette question très importante parce que, chers amis, les grandes décisions de la vie, voilà les sujets autour desquels on va parler pendant plusieurs vidéos. Les grandes décisions de la vie se prennent toujours par ces deux mots. Les mots oui et les mots non. Un oui qu'on donne à quelqu'un peut être positif, tout comme ça peut être négatif. Et un non qu'on donne à quelqu'un peut être positif, tout comme négatif. Les mots oui et les mots non sont deux mots neutres. Ce sont les mots par lesquels nous prenons la plupart des décisions dans la vie. Les grandes décisions de la vie, ou du moins les décisions dans la vie, se prennent par deux mots, soit par oui, soit par non. Un oui qu'on donne peut être positif, un oui qu'on donne peut aussi être négatif. Et un non qu'on donne peut aussi être positif, tout comme négatif. Et nous allons donc réfléchir sur cette question. Vous allez voir, quand vous comparez Adam, le premier, et Jésus-Christ, le second Adam, vous allez découvrir, frères et sœurs,
que dans le jardin d'Éden, Adam a dit oui au serpent. À cause de la décision oui de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a eu une conséquence. Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Et Jésus-Christ, lui, le second Adam, devant la tentation du serpent, il a dit non à la nourriture. À cause de son obéissance, il y a eu des conséquences positives pour la race humaine. Toute décision prise par un oui ou par un non a des conséquences. Alors la question, pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non? Que pouvons-nous comprendre par cette déclaration des Écritures? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Nous allons donc découvrir au travers de ces vidéos, des prochaines vidéos, 16 vérités qu'on va tirer de Jacques 5, 12, fondamentalement. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il y a donc dans cette déclaration 16 principes, 16 vérités sur les grandes décisions de la vie prises par les mots oui ou prises par les mots non. Soyez bénis et j'espère que dans la prochaine vidéo, vous serez des nôtres.